Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, petite guidance du jour, comment cette personne vit la séparation? Est-ce que cette personne a des regrets? Comment elle se sent aujourd'hui dans sa vie? Qu'est-ce qu'elle pense de votre histoire, de vous, de votre personne? Voilà, c'est le sujet de la guidance pour aujourd'hui. Et pour ça, vous avez trois choix, les amis. Alors, vous avez en choix numéro 1 le quartz rose. En choix numéro 2, c'est un œil de tigre. Et en choix numéro 3, c'est une labradorite. Voilà. Alors, je vous laisse un petit peu de temps pour faire votre choix, les amis. Voilà, vous pouvez faire pause, hein, bien entendu. Si pour vous c'est un petit peu plus difficile. Si jamais vous avez du mal à faire votre choix, hein, ça peut arriver, je sais qu'il y a des personnes qui, voilà, c'est compliqué. Vous pouvez toujours écouter les trois options, hein, les trois choix, et puis voyez ce qui se rapproche le plus, hein, de votre histoire, de votre situation par rapport à la personne de votre cœur, hein, ou la personne pour qui vous faites la guidance. Et puis, c'est possible aussi qu'il y ait des messages sur un choix, une option, et puis d'autres messages qui sont dans les autres choix. Donc ça, c'est en fait à vous de voir, hein. Voilà. Donc, les amis, on va y aller. Vous avez, comme d'habitude, le timing dans la barre de description. Et puis, on va commencer déjà par les personnes qui ont fait le choix 1 avec le quartz rose. Alors, on va mettre ça de côté. Alors, je vais vous demander de vous détendre un peu et surtout de ne pas avoir, comment dire, de préjugés par rapport à ce qui va sortir, hein, d'accord. Essayez de faire le vide, en fait, hein. Ok, donc pour vous, choix 1, on va regarder déjà comment cette personne vit tout simplement, hein, votre séparation. Comment, qu'est-ce qu'elle ressent depuis qu'elle est séparée de vous ou depuis que vous êtes en silence. Enfin, voilà. On va déjà faire ça avec un tarot, les amis. Ok. Alors, choix 1. Voilà, j'ai des cartes du Petit Lenormand qui se sont glissées dans le paquet. Ok. Je vais voir. Non, c'est bon. Bon, allez, on y va. Celle-ci, elle avait sauté. Je vais la prendre parce qu'elle a vraiment, c'est complètement propulsée hors du paquet. Donc, je pense que c'est à prendre en compte. Ok. Alors, pour les personnes du choix 1. Oh là là, excusez-moi. Un peu le bazar dans mon jeu. Bon, ce que je ressens déjà, parce que là, j'ai déjà des choses qui me viennent en fait pour vous, je crois, hein. J'ai l'impression que chez cette personne, c'est très ambivalent en fait, hein, ce qu'elle ressent par rapport à votre séparation. C'est très contradictoire en fait. C'est compliqué. C'est ce que j'entends. C'est compliqué pour cette personne, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme s'il y avait une part d'elle-même en fait qui était encore un peu avec vous dans l'histoire en fait. Pour moi, cette personne, elle n'a pas, enfin on va voir ce que nous disent les tarots, mais j'ai la sensation que la personne, elle a du mal à avancer en fait. Ok. Alors, choix 1. Comment cette personne vit la séparation? Comment cette personne vit la séparation? On va déjà commencer avec ça, les amis, et puis on viendra
On viendra compléter. Vous voyez, on a un 2 de denier. Je ne suis pas surprise par rapport à ce que je vous ai dit. Le 2 des deniers, c'est encore des doutes, des hésitations. C'est quand on est tiraillé, en fait. Hein, quand on est tiraillé. Alors, reine d'épée, le hiérophante, le 7 de coupe, le 3 d'épée, ouais, et le valet de coupe. Cette personne, elle ne va pas forcément très très bien. Déjà, hein, c'est la première chose que je ressens, c'est que il y a quelque chose qui est encore douloureux par rapport à votre séparation. Alors, c'est ça, hein, c'est ambivalent, c'est vraiment ce que je vous disais dès le début, c'est-à-dire que il y a d'un côté, on voit une personne qui a envie hein, d'aller de l'avant, qui a envie de progresser, de cheminer, de se sortir un petit peu de cet état, on va dire, par rapport à la souffrance hein, que votre séparation a engendrée. Et à la fois, on sent aussi que il y a quelque chose qui lui a fait très très mal. Alors je ne sais pas dans quelles circonstances vous vous êtes séparés. C'est un petit peu comme si cette personne, au moment de la séparation, il y avait des mots qui avaient été prononcés, qui ont été peut-être très durs, très difficiles à entendre. Et puis, ça a généré, on va dire, peut-être pas forcément sur le moment, on voit qu'il y a eu peut-être de la rancœur par rapport à ce qui a été dit ou même par rapport à l'histoire que vous avez vécue ensemble. J'ai l'impression qu'il y avait comme de la rancœur, quelque chose qui n'était pas forcément positif. Et puis, c'est comme si avec le temps hein, qui a passé, alors je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes séparés de cette personne, mais c'est un petit peu comme si, avec du recul, cette personne, elle avait compris certaines choses. Et on dirait qu'aujourd'hui, par rapport à votre vécu, par rapport à votre histoire, ou même ce que vous avez pu vous lui dire ou reprocher hein, à cette personne, il y a des compréhensions qui sont là. Ça a déclenché quand même une sorte de prise de conscience. Donc ce qu'elle retient en fait de cette séparation, c'est que quelque part, eh bien, vous lui avez permis de grandir. Alors, la séparation peut être en elle-même, mais aussi ce que vous avez traversé tous les deux durant toute la période où vous avez été ensemble. Et on dirait que c'est après coup, en fait, qu'il y a cette prise de conscience importante pour cette personne. Ce n'est pas forcément au moment où vous avez décidé voilà, de vous séparer, que ce soit elle ou lui ou vous, hein, peu importe, je ne sais pas qui est à l'initiative de la décision, mais il y a des choses qui depuis ont été assimilées, intégrées en fait par rapport à cette personne. Donc ce qu'elle ressent en fait de vous et de ce que vous lui avez apporté, c'est que vous lui avez permis quand même de progresser, elle, par rapport à elle, hein, par rapport à son cheminement et par rapport à la personne qu'elle est. En revanche, on voit que cette personne, elle a encore tout plein de projections vis-à-vis de vous. On sent que c'est un petit peu, ça va un petit peu dans tous les sens. Et quand je vous disais qu'il y avait une sorte de tiraillement, que c'était compliqué pour elle, c'est parce que en fait, il y a une partie d'elle-même qui a envie d'aller vers la nouveauté, d'accord, vers quelque chose voilà, de nouveau, peut-être avec une nouvelle histoire, une nouvelle personne. Et à la fois, on sent qu'il y a quelque chose encore qui l'attache en fait à votre histoire. Alors, on va aller un petit peu plus loin. On va essayer de voir
si comment elle voit aujourd'hui justement votre histoire, hein, et qu'est-ce qu'elle ressent pour vous aujourd'hui maintenant, voilà, avec ces énergies où elle a quand même réfléchi, elle a pris le temps en fait de revenir certainement sur certaines discussions que vous avez eues, hein, c'est ce que je vois moi, c'est ce que je ressens ici. C'est un petit peu comme si cette personne, elle se faisait le film de certains moments passés avec vous. Alors, il y a des choses qui lui font mal quand elle se repasse le film dans la tête. Donc, c'est pour ça, je pense qu'il y a eu des paroles quand même qui ont été assez directes, assez tranchantes. Et à la fois, il y a des bons souvenirs, parce que je vois qu'il y a quand même des projections importantes dans sa tête. Il y a des bons souvenirs, il y a des bons moments. Donc, on va essayer de voir comment cette personne, la choix 1, elle voit votre histoire aujourd'hui, comment elle la voit, votre relation, quelle opinion elle a de votre relation, cette personne. On va faire ça avec un autre tarot. On dirait qu'il y a quand même des regrets par rapport à votre histoire, hein, parce que cette personne, elle a la sensation quand même que vous aviez, tous les deux, hein, vous aviez quand même investi quelque chose dans le lien. Vous avez passé du temps ensemble. Pour moi, vous avez une histoire qui est assez importante. Je pense que sur le choix 1, on n'est pas sur une aventure de quelques jours, hein, et puis ça a capoté. Il y a une longue histoire derrière pour moi entre vous, et on a la sensation que cette personne, elle estime que quelque part c'est un peu du gâchis, ou que c'est dommage parce qu'il y avait vraiment quelque chose qui avait été construit, et puis on a mis de l'énergie quoi, dans la relation, on a travaillé ensemble, on a fait des choses ensemble. Euh, on, il y a eu quand même une construction pour moi sur ce choix. Alors, comment aujourd'hui elle voit votre relation, cette personne? Il y a encore beaucoup d'émotions qui sont liées à cette relation. Déjà, ce que je vois, c'est que on a, ouais, il y a encore quelque chose de très très fort, hein. On a la force, hein, et avec le page de coupe, mais vous voyez, on a, on a deux choses encore, parce qu'on a ce 2 de Pentacle qui vient de ressortir, on l'avait déjà ici les amis. Donc, comme je vous dis, j'ai l'impression que cette personne, elle est sur un choix, elle a, excusez-moi, les fesses entre deux chaises. Déjà, d'une chose, c'est que pour moi, cette personne, elle a le côté, au niveau émotionnel, il y a encore pour moi des sentiments de la part de cette personne. Il y a quelque chose qui est encore là, qui est présent. Ensuite, on voit que cette personne, elle hésite. Elle hésite à peut-être vouloir un nouveau départ avec vous. Ça, c'est possible parce qu'on a un page de coupe. J'ai demandé vraiment par rapport à votre relation, hein. Elle hésite entre un nouveau départ, et à la fois, elle sait que si nouveau départ il y a avec vous, hein, si c'était possible, eh bien, ça supposerait d'avoir la force nécessaire. C'est un petit peu ça. Et je pense que cette personne, elle hésite parce qu'elle ne sait pas aujourd'hui si elle a cette capacité-là pour pouvoir reprendre la relation. Parce que y a des doutes quand même. Il y a des doutes aussi bien, je pense, entre l'envie de revenir vers vous et de faire peut-être sa vie, hein, continuer chacun de son côté son bout de chemin, et à la fois des doutes parce que même si ces sentiments la ramèneraient à vous, ça suppose quand même, avec la force, d'avoir une certaine force morale pour ça.
Alors, je ne sais pas ce que vous avez vécu, hein. C'est peut-être que dans votre situation, hein, vos deux vies, je ne sais pas, il y avait quelque chose qui était difficile à concilier et du coup, ce qui peut expliquer cette sensation pour cette personne que ça peut demander vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts à fournir et que ça peut être des efforts à fournir quand même sur du long terme. Donc voilà, moi je pense que cette personne, elle n'est pas sûre en fait hein, de ce qu'elle voudrait. Alors maintenant, on va quand même demander si cette personne, elle aimerait quand même revivre quelque chose avec vous. On va prendre un oracle pour ça. Si elle va faire un pas vers vous. Bon, déjà, on a de la communication, elle vient de tomber. Donc déjà, c'est une personne qui a envie déjà au moins de reprendre le contact. Hein. Déjà, elle aimerait au moins une reprise de contact. On va voir dans quel but. Dans quel but cette reprise de contact. Déjà retrouver des bons rapports, c'est ce que j'entends. Parce que si vous vous êtes quitté sur quelque chose d'assez compliqué, en tout cas avec des paroles voilà, qui ont dépassé peut-être même votre pensée, où il y a eu des mots un peu durs, qu'il y a eu beaucoup de reproches, qu'il y a eu beaucoup d'attaques, hein, ou je ne sais pas, enfin, en tout cas des choses désagréables qui se sont dites. Pour moi déjà, elle n'a pas envie de rester sur ça, en fait. Hein. C'est comme si, vous voyez, on a communication équilibre, hein, c'est déjà comme si au niveau de ce qui a été dit, il y avait quelque chose à rééquilibrer dans ce qui a été prononcé, en fait. Hein. Alors, on va continuer. Ouais, voilà. Déjà, moi, c'est quelqu'un qui a envie de retrouver des bons rapports avec vous, qui n'a pas envie de rester sur une dispute ou rester fâché avec vous. Hein, parce qu'on a l'équilibre hein, et l'amitié. Alors ça, après, c'est à prendre ou à laisser les amis. Peut-être que vous n'avez pas envie de ça, hein, d'un retour pour ça. Hein. Mais ce que je ressens, c'est que déjà, alors, cette personne, c'est comme si aujourd'hui, elle avait compris quelque chose. Ça, je vous en ai parlé au début par rapport à des choses que vous avez dit, comme si elle voulait vous dire, bah ouais, voilà, tu sais, ce que tu m'as dit, bah, finalement c'était vrai, je m'en suis rendu compte. Voilà, j'ai avancé, j'ai beaucoup réfléchi depuis notre dernière conversation et je ne veux pas qu'on reste là-dessus. J'ai envie que tu saches que au moins j'ai compris ce que tu m'as dit l'autre jour, quoi. Voilà. Maintenant, même si ça m'a fait mal, bah, ça m'a fait évoluer dans ma tête et dans ma façon de voir les choses. J'ai déjà cette sensation-là, les amis du choix 1. Alors, on va demander si cette personne, elle aimerait, on va continuer avec le line of love, si cette personne, par la suite, elle pourrait envisager un retour de relation carrément. Allez, est-ce que cette personne pourrait envisager un retour de relation? Alors, j'ai l'impression que cette personne, elle a plutôt envie pour l'instant de rester seule. En posant la question, on a quand même la carte de la solitude. Alors, pourquoi? Je vais demander avec le petit Lenormand. Pourquoi? Pourquoi cette personne, elle a envie de rester seule pour l'instant? Avec le soleil, je pense que cette personne, elle pense que c'est mieux. En tout cas pour le moment. Hein. Ce n'est pas valable pour toute une vie, hein, ce tirage, on est d'accord. Mais pour l'instant, elle a l'impression que pour elle, pour son bien-être, peut-être même pour vous, hein, par rapport à votre histoire,
C'est préférable en tout cas de garder peut-être un contact pour s'expliquer, en tout cas revenir au contact pour s'expliquer et rétablir certaines choses, un certain équilibre, hein. Peut-être voilà, pour vous donner raison, c'est ce que je ressens ici sur certains points. Et ça, on dirait que c'est important pour elle en fait, hein, que vous sachiez ça. Mais avec la carte du soleil, on peut parler de quelqu'un qui a envie déjà de retrouver la lumière dans sa vie, hein, déjà d'y voir beaucoup, beaucoup plus clair. Et pour ça, c'est nécessaire pour elle de rester un moment seule. Et j'entends par là même sans relation, hein, c'est la carte de la solitude, donc sans vous et même sans quelqu'un d'autre, hein, pas forcément pour vous remplacer. Et puis que cette personne, elle a peut-être besoin tout simplement déjà de se sentir extrêmement bien avec elle-même avant d'envisager autre chose ou quoi que ce soit. C'est ce que je dirais pour conclure cette vidéo. Alors par rapport au sujet de notre guidance, hein, qui était de savoir comment elle vit la séparation et est-ce qu'elle a des regrets. Moi je pense que cette personne a des regrets, oui. Déjà des regrets par rapport, comme je vous disais, à ce qui a pu être dit. Déjà, hein, les choses qu'elle a pu vous dire elle-même aussi. Il y a des choses qui ont... elle a changé de point. Pour moi, sa vision a évolué et sa vision a complètement changé. D'accord, par rapport à votre histoire et même par rapport à votre personne. Il y a encore quelque chose qui la rattache à vous. Donc clairement, cette personne, elle n'a pas tourné la page. Ça, c'est évident. Pas avec des énergies comme ça. Elle n'a pas tourné la page. Mais elle n'a pas tout réglé non plus dans sa tête. Okay, dans sa vie, intérieurement, émotionnellement, tout n'est pas réglé. Il y a encore des sentiments pour vous. Hein. Mais voilà, c'est trop encore, je dirais, le bazar dans sa tête, hein, pour pouvoir vous proposer autre chose que déjà un échange, une discussion. Et après, il faudra voir. Voilà les amis, du choix 1, n'hésitez pas à me dire hein, si ça a résonné pour vous, si ça vous a parlé. Faites-moi un petit retour dans les commentaires, puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça aide la chaîne. Voilà. Pareil pour les abonnements, hein, si vous n'êtes pas abonné, que la guidance vous a plu, et bien n'hésitez pas à vous abonner. Je poste régulièrement des vidéos, au moins 1 à 2 fois par semaine minimum, quelquefois 3, voilà, ça dépend du rythme. À bientôt les amis, merci d'avoir participé en tout cas, et nous allons passer au choix numéro 2, donc les personnes qui ont choisi l'œil de tigre. On va faire la même chose pour vous qu'avec le choix 1. On va déjà voir comment cette personne, choix numéro 2, comment cette personne, elle vit votre séparation. Hein. Comment ça se passe pour elle, de son côté. Depuis que vous êtes séparés, comment elle le vit. Et puis, voilà, on va essayer de voir s'il y a... s'il y a des regrets, si... enfin voilà, hein, comment ça, depuis, comment elle vit sa vie. Est-ce que... comment elle voit maintenant aussi, avec du recul, peut-être votre relation. Vous aussi, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, etc. Alors, choix numéro 2. Comment cette personne vit la séparation. Comment cette personne vit la séparation. Allez, on a 2 cartes qui viennent de tomber. On va les prendre. J'en voudrais encore 3 autres pour le choix numéro 2. Comment cette personne vit la séparation. Choix numéro 2. Comment cette personne vit la séparation. On va aller les chercher. Ah, c'est marrant, c'est comme le choix 1. Donc, je pense qu'il y a des similitudes avec le choix 1. Alors, choix numéro 2, allez peut-être écouter le choix numéro 1. On va voir hein, aussi pour compléter peut-être. Alors, déjà avec cette coupe, cette personne, elle n'est pas bien. Hein.
clairement. 3 d'épée, c'est douloureux, c'est pas facile, il y a beaucoup de tristesse. On peut déjà dire qu'il y a une personne qui n'est pas encore passée, pour moi en tout cas dans sa tête, elle n'a pas tourné la page, hein, elle n'est pas en train de sauter partout, hein, de joie et tout. Non, il y a encore quelque chose qui fait mal ici, hein. Par contre, on a quelqu'un ici, valet de denier. Valet de denier, attendez. Je ressens une personne assez ici qui est dans la souffrance, mais dans le mal-être, hein, mais je suis pas sûre que cette personne elle ait eu des compréhensions et tout. Je ressens un esprit jeune, un peu immature ici, sur le choix 2. Allez, on va voir ici déjà, et puis après on viendra compléter, les amis. La tempérance. Alors on a quelqu'un qui essaye de remettre de l'ordre, hein, quand même dans sa vie. Alors, c'est compliqué pour cette personne. Par contre, cette personne, elle a envie quand même de... Alors, je vais être très honnête avec vous. Je vais demander après par la suite. Pour moi, cette personne, elle... c'est plus de la souffrance que réellement des regrets. Parce que je ressens vraiment des énergies de cette personne-là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose voilà, qui n'a pas été digéré, qui n'a pas été digéré vis-à-vis de votre relation. Mais pour autant, c'est quelqu'un qui a envie d'aller vers un nouveau départ. On a quand même cette carte du fou. Et qui essaye d'avancer quand même tant bien que mal. Alors on voit que c'est pas toujours évident. Il y a des jours où ça va, c'est ce que je ressens. Il y a des jours où ça va, et puis d'autres jours où c'est un petit peu plus compliqué. Mais pour moi, cette personne, c'est comme si elle était, même si elle n'est pas encore complètement, voilà, détachée complètement de votre histoire, elle est quand même sur le point de, voyez, de commencer quelque chose de complètement nouveau. Hein, avec le fou, c'est une autre étape de notre vie, c'est un départ, c'est un nouveau départ. On est quand même sur des énergies comme ça. Mais on voit que c'est une personne qui a besoin déjà, avec la carte de la tempérance, hein, de faire une sorte de rééquilibrage dans sa vie. Alors au niveau de ses énergies, au niveau peut-être même de sa vie matérielle, il y a des choses à remettre peut-être en place, à recadrer. Hein. Parce que il y a encore des choses qui sont je ne vais pas dire que il y a encore des choses qui ne sont pas encore complètement stables en fait avec ce set de bâtons. Il y a encore des choses à faire. Voilà. Mais pour moi, cette personne, on dirait qu'elle sent que voilà, que son chemin l'emmène vers autre chose. Hein. Votre histoire, c'est un petit peu comme si ça avait été en fait trop difficile, trop douloureux pour elle, et aujourd'hui elle a envie d'aller vivre peut-être une nouvelle aventure. Hein. Je suis désolée de vous dire ça pour le choix numéro 2, mais comme je vous ai dit, allez voir peut-être le choix numéro 1 parce qu'il y a quand même des choses qui se rejoignent un peu. Elle a la sensation aussi quand même que par rapport à votre... je sais pas, j'ai la sensation que cette personne, oui, elle a quand même évolué. Hein. Je ne vais pas dire qu'elle est restée telle qu'elle était, hein, dans sa vision des choses avec ce pape, mais j'ai pas l'impression que cette prise de conscience soit vraiment vis-à-vis de vous directement. C'est plus par rapport à elle, comme si elle se disait, ben, voilà, si je veux vraiment une évolution pour moi, si je veux vraiment avoir quelque chose, une vie qui
qui m'apporte un certain équilibre et puis surtout un chemin qui puisse me satisfaire et quelque part me faire évoluer. Hein. Moi, d'un point de vue personnel, c'est comme si elle se disait que c'était pas avec vous, que c'était ailleurs. Alors, je suis désolée, c'est compliqué ce que je suis en train de dire. Hein. J'en ai conscience, mais c'est ce que je ressens là. Il y a quelque chose qui l'appelle, en tout cas, ici, hein, avec ce cavalier de bâton, mais pour moi, c'est vraiment sur une autre route. Hein. Alors, ça peut être une personne, par exemple, qui se réfugie à fond dans le travail, parce qu'on a quand même aussi des énergies là, de bâton, tout ça. Ça peut être quelqu'un, voilà, qui aujourd'hui elle a des priorités autres que sa vie sentimentale, amoureuse, ou sa reconstruction. Elle estime que ça peut passer par là, et il y a quelque chose qui l'appelle, qui l'emmène ailleurs en tout cas. Hein, c'est pas forcément ailleurs pour aller vers une autre personne, c'est pas ce que je ressens là. Mais voilà, j'ai ça dans les énergies. Alors maintenant, on va regarder avec un autre tarot et je vais voir ce que cette personne, on va demander ce qu'elle ressent éventuellement pour vous ou par rapport à votre relation. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, pour vous? Choix numéro 2. C'est très ambigu. Ah, c'est très ambigu. J'ai l'impression que cette personne, elle ne sait pas vraiment hein, ce qu'elle. Au niveau émotionnel, c'est flou. C'est très nébuleux. C'est pas stable en plus. Hein. C'est contradictoire. On avait un 8 de bâton. Il y a des choses qui sont quand même assez fortes. Et puis, on a cette lune à côté. Mais il y a des envies vis-à-vis de vous. Il y a une attirance, je pense. Mais au niveau émotionnel, c'est très, 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 très confus dans la tête de cette personne. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent vis-à-vis de votre relation ou même de vous? Non, on a quand même quelqu'un qui a des sentiments hein, pour vous. Roi de coupe, mais roi d'épée à côté. Et justice. Je pense que cette personne, déjà, elle vous l'a dit, ce qu'elle ressentait pour vous. Il y a deux interprétations ici. Pour moi, soit c'est une personne qui vous a énormément aimé, avec le roi de coupe, mais on est passé à un roi d'épée. Et c'est comme si cette personne, alors soit elle a décidé que votre relation n'était plus possible, et du coup, elle a tranché, elle a acté quelque chose plutôt avec sa tête qu'avec son cœur, pour moi. Il y a le côté plus raisonnable, vous voyez, la raison en fait qui l'a emporté sur le cœur. Donc, il y a cette idée-là. Ou soit c'est quelqu'un qui vous a beaucoup aimé, hein, on n'enlève pas ça, mais qui aujourd'hui, c'est peut-être plus suffisant. C'est plus. Avec ce roi d'épée, c'est quand même quelqu'un qui est froid, hein, quelqu'un qui est plus du tout dans le sentiment. Donc là, je vous laisse voir ce qui correspond le plus à votre situation. Donc soit quelqu'un qui vous a beaucoup aimé, mais la situation a fait que les sentiments, elle les a mis elle les a refoulés, elle les a pas mis en fait, elle n'a pas choisi la voie du cœur, voilà, je vais trouver mes mots, excusez-moi. Elle n'a pas choisi la voie du cœur, mais la voie de la raison. Ou soit c'est des sentiments qui tout simplement aujourd'hui ne sont plus. Voilà, qui ont été mais qui ne sont plus. À vous de voir, je sais. Il est compliqué quand même ce choix numéro 2. On me dit que vous,
je pense que vous savez ce qu'il en est. C'est un petit peu comme si elle vous avait dit, en fait, avant de partir ou avant que vous arrêtiez la relation, il y a quelque chose qui a été dit, on dirait, avec cette carte de la justice. Ou alors, de toute façon, vous allez le comprendre ou elle va vous le faire comprendre. Je ne sais pas de quelle manière, mais elle va vous dire ce qu'il en est. Est-ce qu'il y a moyen quand même à ce que cette personne, ça change dans son esprit et qu'elle revienne vers vous? On va regarder avec le line. Alors, oui, elle a voulu sortir. Ouais, confusion, non, mais elle est dans le brouillard total. Pour l'instant, cette personne, elle est totalement dans la... C'est pas clair du tout, au niveau émotionnel et au niveau psychologique. Elle cherche encore cette personne. Par rapport à ses sentiments, pour moi, c'est très nébuleux. Ce que je ressens en plus avec ces deux énergies qui sont complètement opposées là, on a quelqu'un qui, ou alors c'est quelqu'un vous voyez, qui navigue entre oui, j'ai des sentiments, oui, non, c'est un petit peu ça, mais si c'est ça, si cette personne elle est encore comme ça entre naviguer entre deux eaux, à un moment donné avec la justice, ça va se régler de toute façon, cette confusion elle va pas rester. Hein, cette confusion, à un moment donné, ce sera très clair dans la tête de cette personne, ça ne restera pas comme c'est aujourd'hui. Mais pour l'instant, elle est encore là-dedans. C'est ça le souci. Alors, est-ce qu'il y aura... Je vais rajouter 2 cartes, pardon. On vous dit quand même qu'il faut être patient, blessé, mais il y a quelque chose... Ouais, c'est ça. Il y a de la rancœur chez cette personne. Il y a de la rancœur. Ce que je ressens depuis le début, c'est pour ça que c'est un petit peu comme si cette personne, c'est sa raison qui avait pris le dessus parce qu'elle estime qu'il y a quelque chose qui n'a pas été, qui lui a pas convenu en fait. Hein, quelque chose qu'elle vous reproche, je ne sais pas ce que c'est, quelque chose qui lui fait très très mal, qui lui a fait très mal. Et pour elle, c'est comme si elle se disait que le côté positif, pour elle en tout cas, c'est ailleurs, c'est pas avec vous. Mais pour ça, je pense quand même que tout n'est pas encore décidé, figé dans le marbre. Est-ce que ça peut changer à l'avenir? Est-ce que ça peut changer, évoluer à l'avenir? Ça semble quand même difficile. Hein. Semble difficile, ou alors pour moi, ça mettra beaucoup de temps avec cette carte de la patience pour que cette personne vraiment sorte du brouillard par rapport à vous. Alors, avec le petit Lenormand. Non, j'ai l'impression qu'il y a une transformation. Il y a une transformation que... Bon, après, comme j'ai dit pour le choix 1, c'est pas un tirage pour toute la vie, les amis. Mais quand même, cette personne, elle se dirige vers une transformation importante. Pour moi, c'est un petit peu comme si vos deux routes avaient pris une direction différente, hein. En tout cas dans la tête de cette personne. Et même quand elle sortira du brouillard au niveau de ses émotions, de son mental, etc., je pense que c'est pour commencer quelque chose ailleurs, en tout cas. Mais avec vous, j'ai pas la sensation que dans un avenir plus ou moins proche, sur les prochains mois en tout cas, qu'il y ait un changement par rapport à ce qui a été acté, décidé entre vous. Donc la séparation. Est-ce que cette personne a des regrets? Pour moi, c'est pas vraiment le bon terme. Pour reprendre le sujet de la guidance, c'est pas le bon terme. Elle a quelque chose qu'elle ne digère pas au fond d'elle
est quelque chose qui l'a profondément blessée. Pourtant, pour autant, je n'ai pas la sensation qu'elle se remette totalement en question, cette personne-là. Pour le moment en tout cas, on n'a pas cette sensation-là. J'ai plus l'impression qu'elle vous reproche encore des choses en fait. Voilà. Ok, choix 2. Désolée pour cette guidance. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Faites-moi un petit commentaire. Et puis, n'hésitez pas à liker la vidéo aussi si ça vous a plu. Et puis, on se retrouve très bientôt. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir participé. Choix numéro 2 à la guidance. Prenez bien soin de vous, les amis. Alors, on va passer au choix numéro 3. Et il s'agit des personnes qui ont pris la labradorite. Alors, on va commencer déjà par regarder comment cette personne vit votre séparation. Comment cette personne vit votre séparation, où est-ce qu'elle en est, quoi, en fait, dans sa tête. Par rapport à vous, on viendra bien sûr approfondir selon ce qui va sortir. On posera des questions différentes. Ce n'est pas forcément les mêmes questions que pour le choix numéro 2. Je fais au feeling en fonction de ce qui sort. Toujours, je m'adapte aux énergies que j'ai en face de moi. Mais dans l'idée, on va quand même essayer de répondre à la question comment cette personne vit la séparation et est-ce qu'elle a des regrets. Alors, on y va. Choix numéro 3, le chariot. Le chariot, chevalier de coupe, chariot. Pour l'instant, j'ai la sensation... Bon, alors c'est quelqu'un qui suit son cœur. On ne peut pas encore dire par rapport à vous s'il y a un regret ou pas. De toute façon, ce n'est que la coupe. Mais c'est quelqu'un qui est en train, aujourd'hui en tout cas, de suivre l'élan de son cœur. Et pour moi, c'est quelqu'un qui est en train d'avancer. Ici, avec le chariot, on a une personne qui est en pleine évolution. C'est une personne qui, pour moi, de toute façon, quel que soit ce qui vous a séparé, éloigné, qui ne se laisse pas, même si on regardera si elle a des regrets par rapport à vous, mais même s'il y a des regrets vis-à-vis de votre personne, c'est un petit peu comme si elle ne voulait pas s'y attarder. En tout cas, elle cherche par tous les moyens à se reconstruire, cette personne-là. Elle ne se laisse pas abattre. En tout cas, c'est ce qui ressort de cette énergie. Au contraire, on a une personne qui ressort comme étant une personne hyper battante et qui est en train de mettre des actions, mais vraiment concrètes pour le coup dans sa vie pour avancer. Alors avec une carte comme le chariot, ça peut être quelqu'un qui est en qui est en pleine évolution sur le plan de sa carrière. Le chariot, ça peut se ramener bien sûr à la carrière professionnelle. Donc on peut avoir quelqu'un comme ça qui est en train de vivre une pleine progression, évolution, j'en sais rien, dans ce domaine-là de sa vie. Comme ça peut être autre chose, ça peut être en train de préparer un déménagement, ça bouge en tout cas, c'est pas du tout statique. C'est ce que je sens des énergies de cette personne. Alors, maintenant, on va tirer 5 cartes, je crois 3. Comment cette personne vit votre séparation. Et puis, on viendra approfondir, bien sûr. Alors, 9 d'épée, quand même, soleil. Chevalier de bâton. 10 de bâton. Elle est très occupée, cette personne, c'est ce que je ressens. Ça bouge, ouais, ça bouge dans tous les sens, en tout cas. On voit une personne ici qui peut quand même avoir, par rapport à votre séparation, il y a encore des craintes, il y a encore des angoisses, il y a encore des peurs au fond d'elle. C'est pas toujours facile, mais on sent qu'elle essaye, en tout cas par tous les moyens, de garder, on va dire, le contrôle de ses angoisses.
et en même temps de mettre vraiment beaucoup de choses en place dans sa vie pour lui permettre justement de continuer à avancer, progresser, etc. Bon, donc on a vraiment clairement une personne qui est très 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 occupée de toute façon aujourd'hui. Je dirais même que quelquefois elle peut avoir l'impression d'être totalement débordée, hein. Mais on dirait que c'est débordé parce qu'il y a plusieurs choses en fait. C'est un petit peu comme si elle devait être au four et au moulin. Mais j'ai la sensation que c'est quelqu'un, quelque part, qui a envie d'être là-dedans, en fait. Comme si le fait d'être en hyper activité, parce que c'est comme ça que je ressens les choses là, avec tous ces bâtons, en hyper activité, ça lui permet justement de pas penser à certaines choses qui sont peut-être pas agréables ou qui pourraient être difficiles par rapport à votre séparation. Je ne sais pas si je suis claire. Et voyez, c'est un peu ce que je vous ai dit avec la carte du chariot. On sent qu'il y a une volonté chez cette personne, en tout cas, comme si fallait à tout prix que ça continue. Allez, la vie continue, j'y pense pas, c'est le meilleur moyen. Et pour ne pas y penser, eh bien, je m'active dans tous les sens. Je fais plein de choses. Alors peut-être quelqu'un qui s'acharne dans son boulot, qui est en train de faire des heures supplémentaires, qui a commencé 10 000 activités en dehors aussi, un sport, un machin et tout ça. J'ai cette sensation-là, hein, dans cette énergie. Ok, alors maintenant on va voir vraiment spécifiquement par rapport à vous. Choix numéro 3. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne, aujourd'hui? C'est stable, en tout cas. Des émotions qui sont stables. Il me faut plus d'éléments là, parce qu'avec la carte de la lune, on peut parler bien sûr qu'il y a des sentiments, hein, avec la carte de la lune. Et avec le cavalier de Pentacle, on dirait que c'est des sentiments qui n'ont pas changé, bougé. Donc en fait, hein, c'est un petit peu, ça dépend ce qu'elle ressentait avant. Ça dépend ce qu'elle ressentait avant vis-à-vis de vous. Donc ça, vous le savez peut-être. Mais de toute façon, on va aller plus loin. Je vais quand même continuer de demander qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous, votre personne, et par rapport à votre relation. Bon, il y a, pour moi, vous lui manquez déjà. Pour moi, vous lui manquez. Le 5 de denier, reine de coupe, 3 de coupe. On dirait que c'est les moments de bonheur, en fait, qu'elle regrette avec vous. Cette personne, elle a des bons souvenirs de votre relation et de tout ce que vous avez pu partager. Même si elle a conscience, peut-être, qu'il y en a un des deux qui a manqué de quelque chose, ou il y a des attentes qui n'ont peut-être pas été, entendues, ou en tout cas qui n'ont pas pu être
satisfaites ses attentes. Mais pour autant, je ressens qu'il y a quand même beaucoup de douceur du côté de cette personne quand elle pense à vous. Il y a beaucoup de bienveillance, il y a beaucoup de sensations quand même de bonheur. Et puis, il y a beaucoup de tendresse. Oui, je cherche mes mots, mais en fait, c'est ça. Il y a énormément de tendresse. Et peut-être qu'aujourd'hui, ce qui lui manque, c'est vraiment les très, très bons moments que vous avez eus ensemble, les moments de rigolade. Les moments où tout était facile, les moments où justement il n'y avait peut-être pas les trucs du quotidien, les difficultés, tout ça. En fait, c'est un petit peu ce qu'elle a gardé avec elle. Donc je dirais que c'est un peu, c'est quand même assez positif. Et ça, par contre, ça lui manque beaucoup. La complicité que vous pouviez avoir ensemble, les activités que vous faisiez quand c'était voilà, le côté très joyeux, le côté festif et tout, avec vous, ça lui manque. Les moments de partage lui manquent avec vous. Et même si c'est quelqu'un que vous avez intégré dans votre cercle social, votre entourage, vos collègues, vos amis, votre famille, on dirait que ça aussi, ça lui manque en fait. Si c'est votre cas, si c'est quelqu'un que vous aviez intégré à vos relations, qui avait l'habitude de partager des moments comme ça avec vous, vos amis, votre famille, tout ça, tout cet aspect-là, ça lui manque beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, on va maintenant demander si cette personne, elle pourrait éventuellement envisager un retour de relation. Voyez, parce que le 9 d'épée avec ici, avec le tarot, les amis, et le soleil juste à côté, et puis tout ça, là, tous ces bâtons qui viennent, on dirait vraiment que, en fait, c'est comme si elle s'empêchait de penser à vous, en s'occupant de tous les côtés, parce que quand elle pense à vous, ça provoque des angoisses, des difficultés, c'est compliqué à gérer. Mais en fait, c'est compliqué à gérer parce que il y a clairement quelque chose en vous, de votre personne, de ce que vous pouviez lui apporter dans sa vie, qui lui manque énormément. Donc on dirait qu'elle est en fait en train d'essayer de combler ça, soit déjà pour couper son cerveau avec ça, ou pour essayer de combler, ouais, c'est ça, que vous savez, une personne qui n'arrête pas de faire plein de trucs, qui peut jamais être seule, ou qui est tout le temps en train de s'activer, c'est qu'on essaye partout, à tous les moyens, de combler quelque chose, un vide, un manque. Et c'est un petit peu ça dans les énergies de cette personne, c'est ce que je ressens ici. Alors, est-ce que cette personne, elle pourrait envisager un retour, éventuellement avec vous, un retour? On va prendre le line of love, je ne vous l'ai pas dit les amis. Bah oui, avec la lumière, sexualité, oui, en tout cas, oui, ça c'est sûr. Vous l'attirez encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc déjà, sur le plan physique charnel, c'est quelqu'un qui a envie oui, sur le plan intime, de reprendre quelque chose. C'est clair. Vous lui plaisez toujours si vous avez cette question-là en tête. Est-ce que vous l'attirez toujours? Est-ce que vous lui plaisez toujours? Oui, grand oui. Ça, c'est clair. Alors, est-ce qu'elle peut envisager à l'avenir un retour de relation? Alors, on a l'amitié, la réconciliation, oui. Oui, oui, oui. 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 Oui, elle souhaiterait une réconciliation, mais dans un premier temps, j'ai la sensation qu'elle voudrait que ça reste caché, pas forcément de façon officielle. C'est pas sûr qu'elle veuille, par exemple, justement reprendre cette vie avec les amis, la famille, dans un premier temps, peut-être parce que elle voudrait voir ce que ça pourrait donner. Mais en tout cas, oui, clairement oui. Oui, cette personne, elle aimerait. Elle aimerait reprendre une relation. Alors, est-ce que ce serait pour quelque chose quand même, au final, d'engagé, de stable? Qu'est-ce que ça pourrait... je vais prendre mon petit Lenormand.
est-ce que ce serait pour quelque chose d'engagé, de stable? Oui. Avec l'arbre, oui. Oui, c'est quelqu'un qui a envie de faire des projets. Oui, ce serait pour quelque chose de durable avec des projets. Mais par contre, en prenant, oui, en allant tout doucement, en prenant vraiment, vraiment son temps pour mettre les choses, pour rééquilibrer hein, la relation, déjà dans un premier temps sur le plan émotionnel, peut-être pour vous retrouver, hein, prendre le temps de se retrouver. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a cette notion de pas tout de suite, si reprise doit y avoir, il faudrait que déjà dans un premier temps, que ça reste non officiel, entre guillemets. Mais oui, cette personne, pour moi, je vais continuer quand même avec 3 cartes encore. Oui, ça, clairement, oui, elle veut un changement très... Oui, oui, elle veut une seconde chance, cette personne, clairement. C'est un leurre, hein. Vous voyez, ce truc, j'avance. Je pense que c'est une personne qui cherche par tous les moyens d'avancer dans sa vie, malgré tout, dans l'optique de se dire, bah, si jamais ça ne peut pas reprendre, il faut bien que j'avance. Et comme c'est quelqu'un qui semble quand même d'assez battant, qui n'a pas envie de, bah, voilà, de s'attarder sur les trucs qui sont négatifs, hein, c'est ce qu'on ressent. Cette personne, elle ne veut pas s'attarder sur les choses qui sont négatives ou qui lui rappellent des choses qui sont désagréables. Et dans sa vie, on dirait qu'elle fonctionne comme ça. Donc, c'est quelqu'un qui se relève. Voilà, elle se prend un mur, elle va se relever tout de suite. Il y a vraiment une énergie très forte chez cette personne à vouloir, en tout cas, se reconstruire. Avec vous, ce serait l'idéal. En tout cas, c'est ce qu'on ressent parce que il y a quelque chose qui lui manque énormément de vous, de votre personne, de votre relation. Mais elle doit aussi avancer toute seule, elle, de son côté, si ça ne pouvait pas être possible avec vous. C'est ce qu'on ressent de ces énergies. Mais oui, clairement, cette personne, elle a envie, en tout cas, de reprendre quelque chose. Mais dans ces cas-là, on voit qu'elle veut reprendre quelque chose sur des bases quand même qui sont solides, qui sont saines et avec un changement. C'est-à-dire, la cigogne, elle vous emmène sur quelque chose qui est différent de ce que vous avez déjà vécu auparavant. Donc, revivre quelque chose, mais dans des énergies, en tout cas, au travers de la relation, qui sont différentes, des énergies de nouveauté avec le cavalier et des énergies où on avance réellement. Hein. On avance, on ne fait pas du surplace. On ne reprend pas là où, comment dire, là où c'était. Hein. Si on reprend, c'est pour reprendre dans des conditions qui sont meilleures. Voilà, dans l'état d'esprit de cette personne, c'est comme ça. Voilà les amis, j'ai terminé pour vous aussi. Choix numéro 3, je vous souhaite en tout cas, mais alors plein de belles choses les amis. N'hésitez pas à me dire si ça a résonné. Et puis, laissez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à la guidance et je vous embrasse très très fort. À très bientôt les amis.